Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser cette fois à deux notions qui sont très importantes dans un dossier de VAE, la notion de savoir-faire et la notion de savoir-être. C'est la compréhension de ces deux notions qui vont faire que dans votre dossier, vous allez valider une compétence. Simplement, c'est pas vraiment la même chose et vous verrez qu'il y a une des deux notions qui est plutôt subjective, donc à maîtriser et à présenter d'une manière différente. C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors on y va. Donc déjà, il faut bien comprendre que dans votre dossier, ce que vous allez expliquer et présenter, c'est d'abord un savoir. Donc il y a la notion de savoir. Le savoir, ça renvoie à tout un tas de connaissances professionnelles et autres que vous avez acquis au travers d'expériences, au travers de formations et au travers de diplômes. Alors dans le dossier de VAE, ce qu'on va chercher nous à valider, c'est à valoriser une expérience et à la transformer en compétences pour pouvoir ensuite la transformer en une somme de compétences qui vous amèneront à valider le diplôme visé. Et c'est ça qu'on va démontrer dans le dossier. Donc pour bien comprendre la notion de savoir-faire et savoir-être, il faut déjà partir de la notion de savoir. Je vous le disais, donc c'est une somme de compétences que vous maîtrisez aujourd'hui. Et donc cette somme de compétences va ensuite se décliner en deux notions que sont le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est comment vous passez de la théorie à la pratique, c'est-à-dire que vous avez des connaissances théoriques que vous mettez dans vos missions, dans votre quotidien, dans votre travail, en application et que vous avez développé depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'années et que aujourd'hui vous souhaitez voir valider. La notion de savoir-être, elle est un peu différente puisqu'elle est assez subjective. Et c'est cette notion qu'il faut vraiment développer, mais de manière habile, je dirais, et agile, parce qu'elle peut, si elle est mal développée, être perçue de façon plus ou moins négative à la lecture de votre dossier. Donc le savoir-être, c'est tout un tas de compétences comportementales que vous allez développer et que vous allez mettre en avant. Donc ça peut être l'écoute, ça peut être la capacité à fédérer une équipe si vous êtes manager, ça peut être l'accompagnement que vous faites si vous travaillez auprès de jeunes enfants, de personnes handicapées, etc. Donc ça renvoie en fait à des qualités humaines, des qualités comportementales. Et comme toute qualité, il faut la développer, mais de façon habile pour qu'elle soit perçue de manière professionnelle et qu'elle soit comprise et qu'elle permette de déduire le fait que oui, vous validez bien une compétence. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au savoir-faire. Le savoir-faire, je vous le disais, ça renvoie à une compétence maîtrisée. Et c'est la principale donnée à développer dans votre dossier. C'est-à-dire que le savoir-être va découler du savoir-faire. Lorsque vous allez présenter des compétences attendues, compétences qui, je le rappelle, découlent de votre référentiel du diplôme visé. Donc il y a une première étape qui est déjà de bien comprendre ce référentiel, ce qu'on attend de vous, pour ensuite sélectionner vos expériences, et vos expériences vont déboucher sur un savoir-faire. Si vous êtes peu à l'aise sur le référentiel du diplôme, il y a une vidéo sur le sujet, donc je vous laisse la rechercher au niveau de ma chaîne. Donc le savoir-faire, pour être très simple, vous allez développer des compétences. Donc vous avez déjà effectué des grands pôles de compétences, et là il s'agit simplement de les développer, de les présenter, de les analyser pour pouvoir démontrer que vous validez une compétence. Le savoir-être, c'est différent, je vous le disais, c'est une notion subjective. Donc en fait, ce que vous pouvez faire pour développer ce savoir-être, et je vais vous donner un exemple, ça va vous parler tout de suite, si vous êtes chef de projet, peu importe, hein, c'est pas un métier que j'ai occupé, mais c'est juste pour développer l'idée. Vous êtes chef de projet, donc vous avez mené un projet et ce projet, vous l'avez mené jusqu'à son terme et ce fut une réussite. Très bien, donc vous le présentez à juste titre. Eh bien, en démontrant toute l'habileté, toute la complexité du projet, le fait que vous avez dû travailler avec un tel ou un tel et répondre et intégrer tel besoin d'un service ou concilier deux attentes de personnes différentes pour mener à bien ce projet, eh bien, vous allez montrer quoi? Que vous êtes déjà de la patience, un chef de projet, il est naturellement patient, sinon il fait un autre métier, de l'écoute, de la diplomatie. Il y a vraiment tout un savoir-être qui va découler de ce poste, mais que vous allez démontrer par une succession d'actions menées dans votre projet. Et c'est de cette façon que vous devez amener votre savoir-être et les qualités comportementales et vos qualités bien personnelles
dans votre dossier de VAE. Donc vos qualités, vous allez les présenter, hein, il ne s'agit pas de les taire, au contraire, c'est ce qui fait que demain votre dossier sera singulier et que vous allez mettre en avant votre personnalité, mais vous allez les factualiser. Donc vous allez les rapprocher d'une compétence, donc d'un savoir-faire, et de ce savoir-faire ensuite, vous allez pouvoir induire et vous allez pouvoir expliquer eh bien, tout le savoir-être dont vous disposez avec tout un tas de qualités que vous allez expliquer. Donc les deux ont leur place, il faut simplement les introduire différemment, les argumenter différemment, démarrer avec le savoir-faire, puis le savoir-être qui va découler de ce savoir-faire et qui de toute façon est utile dans chaque poste, puisque si vous devez retenir une formule gagnante pour votre dossier de VAE, c'est le savoir-faire plus le savoir-être égale les compétences développées en lien avec le référentiel du diplôme égale la validation de votre VAE. C'est aussi simple que ça, si je puis dire, parce qu'après la rédaction du dossier de VAE, forcément, ça prend un petit peu plus de temps et il faut développer davantage vos compétences, mais très clairement, c'est savoir-faire plus savoir-être égale validation de votre VAE et développement d'une compétence forcément en lien avec le référentiel du diplôme. Voilà ce que je voulais vous dire, ce sont deux notions très importantes, donc repassez cette vidéo si c'est nécessaire pour vous, mais vraiment prenez le temps de développer ces deux données. Et si vous avez besoin d'aller plus loin sur la notion de développement d'idées, de VAE, d'analyse d'expérience, de sélection d'expérience, de rédaction d'expérience, de style d'écriture, etc. J'ai préparé pour vous des vidéos d'accompagnement supplémentaires qui sont disponibles dans le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse vous y rendre pour les obtenir. Je vous souhaite bon courage dans votre démarche et je vous dis à bientôt.